Les copains on tourne autour d'un thème. C'est le bilan de Deschamps. Oui. Et voilà, il est là depuis 2012. Il y a eu un grand succès en 2018. Il y a eu un autre titre en Ligue des Nations en 2021. On a tendance, c'est une nouvelle compétition. Faut le prendre, oui. Il y a eu 2 finales, 2016 et 2022. Mais au bout du compte, par rapport à la durée de son mandat, il vous en manque ou il en manque pas là finalement? Au moment où Didier Deschamps referme le Grand Livre des Bleus. Pourquoi Moi, il m'en manque. Il m'en manque au moins un. Mais c'est quoi le regret En fait, le regret, c'est que on passe notre temps à dire et à constater que la France a le plus gros vivier du foot mondial, je veux dire, ringardiser complètement le Brésil, etc., qui était vraiment le pourvoyeur. Ouais. Et donc, si tu veux, quand tu as ce matériel en or massif et qui, plus il avance, plus il est beau, c'est incroyable ce que tu as sous la main. Et finalement, ne pas réussir à accrocher un autre titre en 14 ans, à pas exister dans certains combats contre l'Espagne, et ben ouais, je trouve qu'à un moment, je me dis, ok, très bien, en fait, tu as un super matériel, et je trouve que tu ne l'as pas optimisé. Je ne dis pas qu'il faut gagner toutes les compètes, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, de la Fuente, je trouve qu'il optimise à mort ce qu'il a sous la main. Je trouve qu'il n'y a pas de gras, quoi. Bon, Deschamps, donc c'est pas l'alchimiste, quoi. Celui qui transformait le plomb en or. Là, il a transformé de l'or pour te donner il n'y a jamais eu une philosophie sur, par exemple, il est resté 14 ans sur cette durée-là. Là, De La Fuente, il sort de son truc, il te dit ça fait un travail depuis 4 ans et on obtient les résultats qu'on a. Mais là, il n'y a jamais eu une structuration, en fait. C'est-à-dire que c'est des coups, en fait. Entre De La Fuente, entre Luis Enrique, entre l'autre personne d'avant et tout ça, on est dans le même logiciel. On est dans un... Non, parce que vous dites... C'est quoi notre logiciel? Nous, c'est là, en 14 ans, tu avais le temps de mettre quelque chose en place. C'est l'adaptation constante. Oui, c'est l'adaptation, un truc de coup. C'est-à-dire que tu commences des tournois dans un système, et puis d'un coup, le deuxième match, ça change. Et t'espères que l'Euro 2016, au milieu du huitième de finale, Griezmann. Tu bascules sur un nouveau truc. Donc c'est toujours OK l'adaptation. Mais à un moment donné, avec, comme tu dis, le vivier que tu as, tu dois imposer ta marque. Et moi, je trouve qu'il ne l'a jamais fait, en fait. Il y a 20 ans, les Espagnols, c'est pas moi qui parle, ils sont réunis. Ils ont dit on va jouer comme ça de A à Z. Les joueurs ont été formés dans les clubs. Il y a eu bien sûr des joueurs mythiques à Barcelone, au Real Madrid, qui ont fait que Deschamps, depuis qu'il prend, c'est un pragmatique. Il est passé par différents championnats. Il s'est toujours adapté. Matuidi en haut à gauche a marché en 2018. Il a des joueurs, il veut mettre les meilleurs sur le terrain. Il y a une organisation, mais elle n'est pas définie. Il y a un jeu qui n'est pas défini. On s'adapte, on laisse faire le joueur. Donc d'un côté, tu as une philosophie, une ADN, une façon de jouer, tu as un lion durant 20 ans, un protocole de jeu, un projet de jeu, tu as un protocole, des automatismes, des passes, tu changes les remplaçants, c'est pareil. Nous, non. Ce qu'il a fait de bien, c'est au départ. Quand ils sont pas en réussite, là, tu te retrouves avec... Non, mais ce qu'il a fait de bien, c'est au départ. C'est tout. C'est-à-dire qu'il a redressé la barre, et il est reparti de l'avant avec cette équipe de France et cette sélection. Il a fait un gros travail là-dessus. Mais après, on attendait mieux, on attendait plus, on attendait quelque chose de différent. Mais quand un entraîneur te dit le plus important, c'est les 2 surfaces de réparation, tu as compris que le reste du temps, tu vas... Il n'y a pas de conception, il n'y a pas de protocole. Donc en fait, pour moi, il faut être... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, allez-y, fini. Non, juste pour dire. Alors on va me dire, oui, mais il a fait des finales, il a fait ci, il a fait là. Mais en fait, lui, il n'y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est gagner. Donc vu que tu n'as gagné qu'une fois, comme tous les autres sélectionneurs, et qui certains ont pris juste la sélection de 4 ans, voire ou 6, ou etc. Donc, ça fait que tu as fait 3 fois plus de temps et tu as gagné la même chose qu'eux. En fait. OK. Voilà. Giovanni Castaldi? Oui, moi ce qui me manque dans le, je trouve qu'on a raté quelque chose et je pensais que ça avait été gommé par le début de saison, que l'Espagne a un logiciel technique beaucoup plus fort que nous dans la logistique, mais ce qui se passe depuis 4-5 ans, et on en parle de plus en plus, et symbolisé par le PSG, c'est tout ce qui se passe sans ballon, le travail de mouvement, de déplacement, le travail, et ça comporte des qualités athlétiques, ça comporte plein de choses, et je trouve qu'on s'est pas assez servi de la culture club, notamment de ce qui se passe à Paris, où il y a beaucoup de joueurs français, où on a eu nous des coachs étrangers en Ligue 1 qui ont tenté d'amener ça, que la fédération dans sa globalité n'ait pas incorporé ce foot de mouvement, parce qu'on n'est plus dans l'ère de la possession à l'extrême. Je trouve que c'est un gros raté, ça, en revanche. Et Luis de la Fuente a réagi. Claire, vous nous faites part de sa réaction? Ça va être assez court, mais il va y avoir des réactions. Ce sont les meilleurs joueurs du monde qui ont affronté la meilleure équipe du monde. Ah bah oui, c'est un très très bon résumé. On faisait juste avant la pause le bilan de Didier Deschamps. Pardon, Mémé, là on passe vite.
Mais cette phrase qu'on peut tous rejoindre, mais elle est terrible. Parce qu'en fait, les meilleurs joueurs du monde, donc ceux de l'équipe de France, c'est pas qu'ils sont battus, c'est qu'ils prennent une leçon. Il y a un gouffre, il y a un univers d'écart avec une équipe qui est une équipe. Mais ça raconte quand même quelque chose. C'est pour ça que je trouve ça rassurant. Non, mais ça fait quand même une vraie attaque pour Deschamps, là, quand même. Mais oui. Ah oui. Oui. Cette phrase, elle te tue Deschamps, quand même. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'ai juste la meilleure équipe du monde, pas forcément les meilleurs joueurs. Lui, il a les meilleurs joueurs du monde. Et il en fait ça. Mais voilà ce qui s'est passé. Ouais. Le bilan de Didier Deschamps, on continue. Il y a quelques minutes, juste avant la pause, Giovanni Castaldi, il ne s'est pas fondamentalement servi de ce qui se passe dans les clubs et notamment au Paris Saint-Germain. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Giovanni. Je pense qu'il s'en est servi. Il s'en est servi en mettant les 4 attaquants. Il a essayé finalement de nous vendre un petit peu ce qui se passait en club. Mais en fait, Deschamps, il ne sait pas... Mais sur quel modèle malheureusement. Non, mais attendez, il ne sait pas faire ça. Non, mais malheureusement. Moi, je pense que l'erreur de Deschamps, c'est qu'il a voulu séduire, il a voulu partir par le haut. Ouais. Et finalement, il aurait dû revenir à son 4-3-3 un peu poivre, parce qu'il sait faire ça. Parce que Didier, il sait faire ça. Et t'aurais pu perdre, mais t'as pas... Moi, je vois bien, tout le monde va lui tomber dessus, puisque... on l'a commencé à lui tomber dessus. Non, moi, j'ai toujours défendu qu'il parte à 4. Qui continue avec cette philosophie. Oui, mais maintenant, il faut les régler, les pressings et tout ça. Et il n'y a pas de pressing avec Deschamps. Un bon 4-3-3. Non, mais je dis un 4-3. Qui te dit qu'il aurait gagné avec Koné, Rabiot, Chouameni? Et en 2024, t'es à 3. Moi, je vais non, mais vous avez la certitude de ça? Je pense, non. J'ai pas la certitude qu'il passe, mais j'ai la certitude en tout cas qu'il sait faire jouer ces équipes-là. En 4-3-3, avec tes 3 milieux. On a joué en 4-3-3 avec aussi l'Euro 2016. On a perdu avec Sissoko. On a mis au milieu. Non, mais même 2024, pourquoi on n'a pas perdu 2024. Non, 2024, on s'est incliné au tir au but. Non, mais on a perdu 1-0. Ah oui, pardon, Eder. Vous dites qu'il s'inspire des clubs. On a perdu. Mais il s'inspire en fait à chaque fois. Il ne va jamais au bout du truc. Mais non, parce qu'il sait pas. Non, mais c'est-à-dire qu'on est toujours un peu comme le président de la République. On est toujours dans, OK, j'avance un peu, mais je recule. On est toujours dans ce truc du un peu du en même temps. Je vais dans un sens, mais j'y vais pas totalement. Tu risques d'avoir un contrôle fiscal. Si tu voulais vraiment partir, non, mais si tu voulais vraiment partir sur ce système à 4, tu savais que tu allais être exposé. Tu savais que ta zone de presse, ta première zone de presse, ton premier rideau, c'était capital. Ça se construit. Et si tu étais partant là-dedans, alors tu mettais Dembélé en neuf. Parce que lui, il savait ce que c'est un premier pressing. Il l'a appris au Paris Saint-Germain pendant 2 ans. Donc le premier presseur, ça aurait été Dembélé. Et il sait ce qu'il a à faire sur ce type de poste. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Donc là, c'est pour ça. En fait, il prend un peu. Par contre, je suis assez d'accord sur le truc de là où on voit toujours Deschamps dans le côté hyper humilité. C'est quelqu'un qui a un ego aussi grand que ses joueurs. Et je pense, moi, qu'il a voulu sortir par le haut pour sa dernière. Non, mais au-delà de ça. Et qu'il s'est fait piéger là-dessus. Donc c'est une erreur, alors. Voilà. Si tu pioches du PSG, moi, j'ai pas vu du PSG dans cette équipe de France. Non. Donc, si tu pioches là-dedans, je rejoins Ludo. C'est-à-dire que le problème qu'il y a eu au Real Madrid avec Mbappé, c'est pas le fait qu'il marque des buts. C'était le fait qu'il ne travaillait pas pour l'équipe et ne jouait pas l'équipe à la perte. Donc, tu vas repartir dans un système comme ça et tu veux faire la même chose avec les 4 de devant. Ce n'est pas possible. Donc Ludo a raison. On l'a dit avant le mondial, mais on s'est fait taper dessus parce que Mbappé a marqué des buts. Donc on nous a dit il voulait sortir Mbappé. On ne voulait pas le sortir. On voulait le mettre à gauche. Qu'au moins à gauche, mais bon, il ne veut pas travailler à gauche. Donc tu le laisses dans l'axe et donc ton système, il est fini. Parce que tu vois le travail que fait Dembélé au PSG. Mais c'est énorme. Il n'y a même pas un centième de ce que fait Mbappé. Donc c'est fini, tout le reste c'est fini après. Et après tu t'adaptes et tu restes sur les jeux individuellement. En fait, il nous a fait le coup de l'opération séduction. Mais je pense qu'il peut, dans sa manière de, il manage des joueurs, il manage pas une équipe, il manage pas des systèmes, Didier. Et je pense qu'il a peut-être voulu sortir par le haut. Bien sûr. Et en fait, ce soir, je ne sais pas si c'est vouloir. C'est lié aussi avec les joueurs qu'il avait. Voilà, je crois que sa force était de disposer d'un contingent de joueurs offensifs, c'est vrai, assez large, en plus varié dans les profils et tout. Moi, je peux comprendre qu'il y soit allé, mais si tu vas vers là, c'est qu'est-ce que tu installes pour que ce soit pérenne. Didier, à chaque fois qu'il nous parle foot, il dit le foot, c'est 2 choses. C'est avec le ballon
Et après, il disait sans le ballon. Mais on n'en parle pas beaucoup du football, en général. Non, mais non, mais vous avez entendu déjà des milliers de fois Didier Deschamps dire il y a le football avec le ballon et sans le ballon. Ça, j'avais pas besoin de lui pour le savoir. Non, mais et donc sans le ballon, ça veut dire que j'ai des sécurités, des choses comme ça. Mais tu vois, moi, ça reflète quoi ce soir encore? Ça reflète que tout ton équilibre offensif, il dépendait de Olysée. Si Olysée n'est pas là, c'est fini, quoi. C'est fini, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que chacun joue. C'est le seul qui arrivait à faire connecter tout le monde. Et là, quand tu le vois qui fait un non-match, c'est fini. Mais quand Griezmann, il y a eu Griezmann, il y a eu la période Griezmann avec... Et 2 joueurs, un formé en Espagne et un formé en Angleterre. Quand vous dites avec Ludo, là, en gros, il a voulu sortir par le haut. Mais moi, je reviens... Non, c'est une lecture. Par le haut, par l'eau. Non, mais sortir par le haut, quand t'es Didier Deschamps, que t'es un résultatiste, et tu le disais tout à l'heure, ou quelle que soit la manière, l'important, c'est le résultat. Et donc, à la limite, puisque toi... Ouais, mais là, il est allé dans un système qui ne maîtrise pas. Pardon, excusez-moi. Non, Nicolas, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Si tu veux... Déjà, jugeons donc sur ce que tu veux proposer. C'est-à-dire, si toi, ton projet, c'est de gagner et que tu gagnes pas, bon, bah là, tu fais ton bilan mathématique et bête et méchant. Pas gagné, on fait le résultat, donc t'as tort. Il y a ce truc-là. Mais maintenant, si t'es un résultatiste, lui, ce qu'il veut, c'est pas sortir par le haut en se faisant éliminer en demi et qu'on le dise ah bah c'est bien, là j'avais 4 attaquants. Lui, son objectif, c'est de gagner. Bon bah voilà, il va pas faire exprès de jouer à 4 et de se dire je vais me faire taper et rouster par l'Espagne. Je pense vraiment qu'il voulait laisser une trace et qu'il savait que. Mais lui, la trace, c'est de gagner. Non, mais en restant, de toute façon, on avait eu la démonstration contre l'Espagne. Moi, je regrette pas qu'il ait pris cette option de dire de jouer à 4 et tout. Moi, je trouvais que ça allait dans le bon sens. Je pense tout. Mais en disciplinant les mecs. En disant pas, les gars, demain que vous êtes libre, toi tu fais un appel là-haut, chacun se replace dans sa zone, machin. Mais Ludo, il fallait être beaucoup plus rigoureux mais tu l'as dit toi-même. et beaucoup plus... En fait, tu l'as dit toi-même. En fait, je pense que là, ils ont été rattrapés par le principe de réalité. C'est-à-dire que moi, je suis pas complètement d'accord quand Rico, tu dis oui, leur parcours, c'est des équipes, ils ont joué contre personne. Tu as des équipes qui ont joué contre personne cette année à la Coupe du Monde et ils n'ont pas gagné. Donc les Français, ils ont bien gagné avant pour arriver en demi-finale. Et là, tu as le principe de réalité où tu te manges un mur. Tu n'as pas vraiment mangé ton pain noir, Nico. Il y a plein d'équipes qui ont mangé leur pain noir dans les 16e, dans les 8e. C'est-à dire que l'Angleterre, ils se prennent le Mexique. Et on va reprocher aux Français de ne pas avoir bouffé de pain noir parce que les mecs ont déroulé. Non, mais ça arrive où on a été dans une espèce de... Oui, il y a une espèce d'euphorie. Dans la roue du hamster, on est parti dans le truc. Wow, on est trop fort, c'est génial. Et là, tu t'es mangé, et là, tu as un lapin, mon pote, et pas un lapin nain, un lapin de Garenne qui rentre dans la cage de hamster. Et là, c'est le principe de réalité. L'autre, il arrive avec ses grandes oreilles et tout. Pas trop l'image, non, mais la roue, c'est-à-dire la roue, elle déraille, là, c'est le cas de le dire. Et j'adore les lapins, j'en ai un à la maison. Pompon, si vous regardez. Oui, mais pour le hamster, il vous en